Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la plaque d'impression gel. Ici, je vais utiliser une gel presse ainsi que des brayeurs. Ce sont des rouleaux durs. Il en existe de différentes marques et différentes tailles. Vous pouvez utiliser de la peinture acrylique, mais également des encres comme la Distress, mais aussi l'encre à alcool. Vous pouvez utiliser des pochoirs, des masques, des plaques de texture. Vous verrez qu'on peut également utiliser plein de choses qu'on a autour de soi dans l'atelier. Donc la gel presse se présente dans un emballage en plastique et est entourée de 2 feuilles d'acétate. Je vous conseille de garder le tout pour la ranger après chaque utilisation. Celle-ci fait environ 8 mm d'épaisseur. Au niveau de la taille, c'est à peu près un format A4, mais vous pouvez en trouver dans différentes tailles, jusqu'à format papier 30-30 et au contraire des toutes petites. Il en existe de différentes marques et circulent sur Internet des recettes pour les faire maison. Ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, un comparatif des différents types de plaques, en tout cas celles que j'ai. Il faut également un brayeur. C'est un rouleau dur qui permet d'étendre la peinture ou l'encre sur la plaque. Pour cet essai, j'utilise de la peinture acrylique premier prix. Celle-ci vient de chez Action. Donc je dépose quelques gouttes de peinture. Vous pouvez les poser directement sur la plaque ou bien sur un papier, puis la déposer au brayeur. Je viens ensuite étaler la peinture. J'ai disposé à côté de ma plaque un papier afin de pouvoir décharger le rouleau et faire une couche plus fine de peinture. On n'a pas besoin d'avoir une couche épaisse. L'idée est de travailler par couche d'impression, soit en imprimant chaque couche sur le papier, soit en travaillant les différentes couches directement sur la gel presse. Si on travaille directement sur la gel presse, la première couche de peinture appliquée sera la couche qu'on verra en premier plan sur le papier. Alors qu'en imprimant les couches au fur et à mesure sur le papier, la première couche sera celle du dessous. J'étale la peinture qu'il me reste pour créer une seconde couche à ce fond. À l'aide d'un papier froissé, j'enlève par endroits de la peinture pour créer un effet de texture. Pour avoir l'effet plus accentué, il aurait fallu que je rajoute un peu de peinture plus vive en plus de celle qui me restait. Pour le second fond, je vais faire les couches directement sur la presse. J'étale d'abord ma peinture, c'est la couleur qui sera en premier plan sur mon papier. À l'aide d'une plaque Art Printing de chez Carabel, je viens enlever à certains endroits de la peinture selon le motif qui est sur ma plaque.
Je me sers maintenant de la plaque comme un tampon pour finir mon premier fond. À l'aide d'un papier cuisson froissé, je viens enlever à certains endroits de la peinture. C'est à travers ces zones que la prochaine couche de peinture se verra. En attendant, il faut que je laisse sécher, car si on applique directement la prochaine couche, les deux teintes vont se mélanger et du coup, nos effets de texture ne se verront plus. J'applique maintenant une seconde couche de peinture avec une teinte plus claire. J'utilise cette fois-ci du papier bulle d'emballage pour créer des motifs. J'attends encore une fois que ça sèche. J'applique ma dernière couche de couleur, mais maintenant vous pouvez tout à fait choisir de faire autant de couches que vous le souhaitez. Il ne faut pas que la dernière couche de peinture soit trop fine non plus, parce que sinon tout ne se décroche pas bien. Je pose ensuite mon papier et frotte le dos des feuilles, soit à la main, soit au brayeur. Ça n'a pas d'importance s'il y a de la peinture au dos. De toute façon, on ne l'utilise pas de ce côté-là. Je vais utiliser ce qui reste d'accroché sur ma plaque pour créer un dernier fond. Je vais ajouter une couleur claire. Donc voilà les fonds que nous avons réalisés ensemble. Ici, je les ai traités de façon un peu plus vintage, mais après, à vous de choisir les teintes et les formes pour l'adapter au style que vous souhaitez traiter. Lorsque j'ai décidé que c'était terminé, pour nettoyer la plaque, je vaporise un petit peu d'eau, mais vous pouvez aussi la passer directement à l'eau avec un petit peu de produit savonneux, ou bien, comme je le fais, la nettoyer avec une lingette. Une fois sèche, je replace mes feuilles d'acétate et je l'arrange dans son emballage afin qu'elle soit protégée, qu'elle risque pas d'être écrasée par autre chose. Et bon, comme ça, je suis tranquille, elle reste toujours intacte.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À bientôt!